Après quoi courez-vous? Tomb Raider, la légende de Lara Croft, résout tous les mystères et les développements de l'histoire jusqu'à ces derniers instants, mais introduit un énorme cliffhanger juste avant la fin. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Développée par Tasha Uo, la version Netflix de la célèbre franchise d'action se déroule après les événements de Shadow of the Tomb Raider, qui est le troisième volet de la trilogie de reboot du jeu Tomb Raider. La série passe à l'action alors que Lara Croft court contre la montre pour trouver les 3 pierres du péril avant qu'un mercenaire ne mette la main dessus et les utilise pour détruire le monde. Son aventure l'emmène dans différentes parties du monde et ses amis travaillent directement avec elle ou dans les coulisses pour s'assurer qu'elle mène à bien sa mission. Bien que Lara Croft réussisse finalement à sauver le monde et à vaincre son ennemi, la fin de la série marque apparemment le début d'une nouvelle mission pour elle. En volant et en combinant les pierres du péril, Charles Devereaux sème le chaos dans le monde et le rend instable. Alors que le monde touche progressivement à sa fin, Jonas et Lara visitent la mystique montagne Kunlun dans l'espoir de rendre les pierres à la déesse Nuwa. Puisque la déesse a apprivoisé les périls et créé les pierres, les deux personnages espèrent qu'elle les utilisera pour rétablir l'ordre dans le monde. Cependant, en cours de route, Jonas et Lara font face à plusieurs épreuves et défis conçus pour éloigner les humains du pays des dieux. Après avoir surmonté la première épreuve, ils se retrouvent dans une terre mystique qui contient une flore et une faune ancienne. John et Lara font face à de nombreuses épreuves avant que Lara n'atteigne le sommet du monde et ne rende les 4 pierres du péril. C'est alors que la déesse Nuwa apparaît devant ses yeux et emporte les pierres avec elle. Quelques instants plus tard, le ciel s'éclaircit, marquant le début d'une nouvelle aube où l'air semble plus léger, imprégné d'un sentiment de renouveau pour Lara et les autres humains. Avec cela, Lara et Jonah sauvent la situation en rétablissant l'équilibre dans le monde. La série révèle que les pierres du péril proviennent de l'une des plus anciennes légendes de Chine. Selon la légende, il y avait une guerre et un chaos constant avant que la déesse Nuwa n'apprivoise le monde et n'y rétablisse l'ordre. Cependant, par l'avidité et la violence, l'humanité a perturbé l'équilibre du monde et fait pencher la balance en faveur du chaos, détruisant presque le monde. Avant qu'il ne soit trop tard, Nuwa a pris sur elle de sauver le monde en piégeant l'excès des 4 plus grands maux de l'humanité, le pouvoir, la colère, l'avidité et la trahison, dans 4 pierres précieuses extraites du ciel. Supprimer l'excédent des 4 périls a permis à la déesse de rééquilibrer la balance. Pour s'assurer que les périls restent hors de portée de l'humanité, Nuwa a envoyé les pierres précieuses dans 4 coins distincts du monde. Le mythe suggère également que si les pierres du péril étaient un jour rassemblées et combinées, elles pourraient à nouveau faire pencher la balance en faveur du chaos et apporter la destruction du monde. Cela explique pourquoi le monde est au bord de la destruction lorsque Charles Devereaux trouve toutes les pierres et les combine. Lorsque Charles rencontre Lara en Turquie, il lui dit qu'ils ne sont pas trop différents l'un de l'autre. Il explique ensuite que, tout comme le père de Lara a été assassiné par une société secrète nommée Trinity, son père a également été tué par une société secrète appelée la Lumière. Charles révèle également que même si la Lumière était auparavant l'une des plus grandes superpuissances occidentales, elle a été traquée et détruite. Cependant, les quelques membres survivants de la Lumière préparaient leur retour depuis des années et étaient prêts à faire un retour en force. Réalisant que seul le pouvoir des pierres peut empêcher la lumière de revenir, Charles espère collecter toutes les pierres et libérer leur pouvoir pour arrêter les forces maléfiques comme la lumière. Cependant, même s'il se convainc qu'il est un héros incompris, la série établit que ses motivations ne sont motivées que par un désir de vengeance. Dans le passé, il se sentait impuissant face à des forces comme la lumière, ce qui le poussait à persévérer et à trouver quelque chose de très puissant comme les pierres du péril pour prendre le contrôle de sa vie. Dans les derniers moments, Lara reçoit un appel de sa meilleure amie, Sam. L'appel lui fait comprendre que Sam pourrait avoir de sérieux ennuis. Lorsqu'elle partage cela avec Jonah, il se souvient que Sam était parti à l'étranger pour travailler. Quelques instants plus tard, Lara visite la maison de Sam après avoir fait ses adieux à Jonah. Elle découvre que sa maison a été cambriolée et trouve une commission d'enquête avec des coupures de journaux qui portent les titres suivants. Artefacts volés, les voleurs frappent encore, le commerce du marché noir affectant au moins 70 pays. Les coupures de journaux et les images sur le tableau de Sam suggèrent qu'elle enquêtait sur un complot international autour d'objets volés et de leur commerce illégal sur les marchés noirs. Cependant, son enquête l'a finalement placée dans la ligne de mire de personnes puissantes. Avant qu'elle puisse aller au fond du complot, les puissants l'ont fait enlever chez elle, expliquant pourquoi sa maison était en désordre lorsque Lara y est arrivée. Dans une saison 2 potentielle, Lara entreprendra de retrouver, de sauver sa meilleure amie et de terminer ce qu'elle a commencé avant qu'il ne soit trop tard.
La meilleure amie de Lara Croft, Samantha Sam Nishimura, est décrite comme l'une des personnages principaux du jeu Tomb Raider de 2013. Elle a rencontré Croft pour la première fois à l'UCL où elle étudiait le cinéma. Bien que Lara Croft et Sam aient des intérêts différents, elles s'entendent incroyablement bien et Sam a même aidé Lara à sortir de sa coquille. En plus de faire la fête ensemble à l'université, les deux personnages ont également effectué plusieurs voyages internationaux. L'une de ces aventures les a finalement conduits à un navire de recherche Endurance qui recherchait le royaume perdu de Yamate. À l'insu de l'équipage du navire, Sam et sa famille étaient les descendants d'Himiko, la mythique reine soleil de Yamate. En tant que descendant d'Himiko, Sam s'est avéré être la candidate idéale pour la possession d'Himiko. Par conséquent, le culte de Mathias, la confrérie Solari, enlève Sam dans l'espoir d'utiliser son corps pour ressusciter Himiko. Dans le jeu, il revient à Lara d'arrêter la confrérie Solari et les gardiens morts-vivants d'Himiko pour sauver son ami et son âme. Elle entreprend d'affronter toutes les forces du mal pour protéger Sam et la sortir de l'emprise d'Himiko avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Lara parvient enfin à vaincre Mathias, la malédiction de Yamate est levée, donnant à Lara, Sam et l'équipage l'occasion idéale de fuir l'île. Bien que ce soit là que le jeu marque la fin du voyage de Sam, les bandes dessinées Tomb Raider Dark Horse révèlent ce qui lui est arrivé ensuite. Selon certaines informations, la série animée Tomb Raider de Netflix a initialement reçu une commande de 2 saisons. Pour cette raison, si la première saison fonctionne bien, il y aura probablement d'autres épisodes. Étant donné que la série se termine sur un énorme cliffhanger, la saison 2 dévoilera une nouvelle aventure pour Lara. En chemin, elle rencontrera un nouvel ensemble de puissants méchants alors qu'elle se rapproche de la résolution de la conspiration dans laquelle Sam s'est impliqué. La série établit également que de nombreux membres de la Lumière sont toujours là. Cela laisse également entendre que la société Trinity, responsable de la mort de son père, existe toujours. De ce fait, il ne serait pas surprenant que l'une des 2 sociétés secrètes soit liée d'une manière ou d'une autre à la disparition de Sam. Pour des raisons évidentes, Jonah, Camilla et Zip la rejoindront également dans sa nouvelle aventure dans la saison 2 si elle arrive. Voilà, n'hésite pas à me faire savoir ce que tu as pensé de la série dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.